Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Alors moi j'aime bien prier. Je ne sais pas pourquoi on prie pour moi. J'aime bien prier pour moi-même. En fait, vous savez, on peut prier pour soi-même des fois. Je voulais prier pour moi-même, mais ça va. J'ai confiance que quand vous avez prié pour moi, Dieu a entendu. Bon, on peut pas arrêter le ventilo là. Voilà. Parce que sinon mes feuilles vont encore s'envoler. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois, j'avais parlé de la tempête, le vent qui souffle. Et Dieu qui apaise, mais là, j'ai plus besoin d'illustration, donc c'est un autre message. Alors, j'aimerais bien qu'on va lire dans Rois, mais je ne vais pas commencer tout de suite par la lecture. J'aimerais bien introduire le passage, montrer le contexte dans lequel il vivait, qu'est-ce qui se passait à cette époque. Alors, nous sommes là sur le règne du roi Akab. Donc, voilà, je situe un peu. Et ce roi était un roi mauvais. Au lieu d'obéir à Dieu, toute sa vie, il désobéissait et il s'est marié avec Jézabel, une femme d'un pays étranger qui adorait Baal, qui adorait les dieux étrangers. Et donc, il s'est marié avec cette reine qui s'appelle Jézabel. Et tous les deux, ils vont revenir en Israël et ils vont commencer à construire des temples pour Baal, alors que le peuple d'Israël devait adorer Dieu. Il était consacré à Dieu, mais ils ont commencé à construire des autels pour Baal. Et Baal, il faut savoir, c'est le dieu de la pluie, le dieu de la rosée, donc de la fertilité. C'est lui qui permettait, entre guillemets, d'avoir de bonnes récoltes. Et ça, c'était important pour les gens de l'époque, d'avoir leurs bonnes récoltes, d'avoir la pluie. Donc, c'était vraiment un dieu important. Et donc, le peuple d'Israël va commencer à adorer ce Dieu, à cause du péché du roi d'Israël, à cause du roi d'Akab. Donc, on voit qu'il va y avoir un mélange de deux religions entre le roi d'Israël entre le Dieu d'Israël et le Dieu Baal. Et donc, ils pensaient que Baal pouvait amener cette pluie, et ils adoraient Baal. Et ils adoraient ce Dieu. Mais un homme n'était pas d'accord avec ces pratiques-là. Un homme de Dieu n'était pas d'accord avec les pratiques de son peuple. Il n'était pas d'accord avec le péché de son peuple. Dieu, il est mis, tu n'adoreras qu'un seul Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et là, ils se sont fait d'autres dieux. Ils ont commencé à adorer Baal, plus toutes les autres divinités qui allaient avec cette religion que la reine est venue amener. Mais Élie n'était pas d'accord et il est parti voir le roi Akab pour lui dire son péché, pour lui dire ce que tu fais, ça ne va pas. Il vient près de lui parler de la part de Dieu. Alors on peut lire en 1 Roi 17:1. Je sais pas, on n'est pas obligé d'afficher. C'est Élie le Tishib, l'un des habitants de Galad, dit à Achab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc on voit Élie tape en plein dans le mille. Ils sont en train d'adorer le dieu de la pluie, le dieu de la fertilité, de la rosée. Et qu'est-ce qu'il dit? Sous ma parole, il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus de rosée, il n'y aura plus rien, parce que vous adorez un faux Dieu. Donc la sécheresse a commencé à venir sur le pays. À la parole d'Élie, à la parole du prophète, la sécheresse a commencé à venir comme châtiment sur le peuple de Dieu. Ce châtiment était pourquoi? Pour que le cœur du peuple d'Israël change, pour que le cœur du peuple d'Israël revienne à Dieu. Ce n'était pas juste pour le plaisir de mettre la sécheresse, non, c'était non seulement pour montrer que ce qu'ils adoraient est faux, puisqu'il n'a plus de pluie, la pluie a cessé, mais aussi pour que les cœurs reviennent à lui. Alors, des fois, ça arrive que nous aussi, Dieu nous corrige, que Dieu puisse nous corrige à cause de notre péché, qu'on passe par des moments de sécheresse, comme une correction de Dieu, parce qu'il y a des choses dans nos vies qui deviennent comme des idoles. Et à cause de ça, la sécheresse commence à venir dans nos vies, parfois comme une correction ou le résultat normal de nos actions dans nos vies. Ce n'est pas toujours une correction, des fois c'est les fruits de nos actions simplement. Et j'aimerais qu'on lise par rapport à la correction de Dieu en Hébreux 12, 5, 12.
Voilà, ça parle du châtiment de Dieu à notre égard. Voilà. Dieu qui punit son peuple, il dit: et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Donc Dieu corrige, pourquoi? Parce que nous sommes des fils. S'il ne nous corrigeait pas, ça veut dire que nous ne serions pas ses enfants. Nous sommes ses enfants, donc c'est normal qu'il arrive qu'il nous corrige. Pourquoi? Pour nous ramener dans ses voies. Il ne nous corrige pas pour faire plaisir. C'est comme un bon père qui corrige pour nous donner pour qu'on apprenne quelque chose. C'est pas comme un père, voilà, tu renverses ton gobelet, pam, il te faut une baffe. Non, c'est pas comme ça. Dieu, il est pas comme ça. Là, il n'y a aucun sens. Tu n'auras rien appris. C'était un accident. Non, Dieu, il corrige. Pourquoi? Le but, c'est que tu reviennes à lui, que tu participes à sa sainteté, que tu participes à sa bénédiction. Là, si Dieu corrigeait le peuple d'Israël, c'était pour qu'ils reviennent à lui. Son but, ce n'était pas qu'il n'y ait plus de pluie. Il voulait faire pleuvoir. Mais il n'y a plus de pluie. Pourquoi? Parce qu'il a péché. Et donc voilà, Dieu châtie pour que nous ayons part à sa sainteté. Dieu châtie pour que nous puissions avoir part à sa bénédiction aussi. Il veut nous ramener sur ses voies. Et l'ennemi, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez donc avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Et nous, c'est vrai, des fois, quand on est corrigé, on a envie de se laisser aller encore plus. Mais si on se laisse aller encore plus, ce qui est boiteux va devenir encore davantage. Non, Dieu corrige pour qu'on soit plus ferme et qu'on continue davantage, qu'on avance davantage et qu'on remarche dans les voies droites. Mais si on se laisse aller de plus en plus, c'est comme le passage dit, ce qui est boiteux va devenir encore plus boiteux. Et donc Dieu peut corriger pour que nous revenions dans ses voies. Il veut corriger, pourquoi? Parce qu'il veut vous bénir, parce qu'il veut nous bénir. Alors je voudrais quand même dire que toute sécheresse, toute épreuve n'est pas nécessairement un châtiment de Dieu. Parce que quand je dis ça, voilà, je sais, il y a des fois, on passe par des moments de sécheresse à cause de notre péché, à cause qu'on a mis Dieu de côté. Mais il y a aussi des sécheresses qui ne sont pas nécessairement un châtiment de Dieu. Des fois, on peut être malade parce que c'est la vie, c'est comme ça. Des fois, ça peut être aussi des attaques de l'ennemi sur nos vies, simplement parce que justement, on lui est fidèle et ce qu'on fait ne lui plaît pas. Il y a différents types de souffrances. Il y a des épreuves qui sont des souffrances par lesquelles on passe, non pas parce qu'on a péché contre Dieu, mais ces souffrances sont là comme une formation pour nous faire grandir. Par exemple, dans ma vie, je vois que j'ai passé par souvent des épreuves, des souffrances. Pourquoi? Parce que Dieu voulait me faire grandir, voulait m'apprendre des choses. Mais c'était pas des souffrances que Dieu prenait un malin plaisir. Voilà, il y a différents types de souffrances, différents types d'épreuves. Les souffrances qui sont comme du feu. C'est comme si nous, on était l'or et on passait par le feu pour être plus pur, pour être plus sain. Et des fois, c'est ce qui arrive. Des fois, Dieu nous presse pour faire sortir ce qu'il y a de bon. C'est comme un citron, voilà, il va nous presser pour faire sortir le jus. Il veut faire sortir ce qu'il y a de bon. Et des fois, ce n'est pas spécialement une correction. Non, là, c'est Dieu, par son amour, qui vient nous presser parce qu'il veut extraire ce qu'il y a de bon chez nous. Il y en a d'autres qui passent par des moments de sécheresse et ça dure tout simplement parce qu'ils n'ont jamais rencontré Dieu. Parce que voilà, toute leur vie, ils ont vécu sans Dieu. Et là, ce moment de sécheresse peut cesser. C'est le simple fait de rencontrer Dieu, de dire Seigneur, je t'accepte. Voilà, j'ai entendu, il y a 5 mains qui s'est levées. Ben, je peux vous dire, voilà, Dieu peut
arroser ta vie. Là où il y a des temps de sécheresse, là où il y a eu des temps de sécheresse, Dieu peut guérir, Dieu peut t'arroser. Et c'est vrai que voilà, toutes les épreuves par lesquelles on passe n'ont pas été spécialement un châtiment de Dieu, mais étaient simplement des choses de la vie. Mais je pense que voilà, ceux qui n'ont pas connu Dieu, Dieu va t'arroser. Dieu va t'arroser. J'ai vraiment à cœur de dire ça. Dieu va t'arroser. Dieu va te guérir, te restaurer. Il suffit de venir à Dieu. C'est tout un processus. Parce que des fois, il y en a, ils viennent à Dieu, ils disent bon, on m'a dit ça et ça ne s'est jamais passé. Mais il faut des fois attendre. Parce qu'on dit oh, on m'a menti. Non, non, mais viens à Dieu et tu vas voir, ta vie va changer, ta vie va être guérie. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai à cœur d'assister. Je pense que ça parle à quelqu'un, que viens à Dieu et il va te guérir. Alors, donc, je parlais du châtiment. Donc, il y a des châtiments, voilà, on passe par des sécheresses à cause de notre péché et d'autres. Ce sont des circonstances de la vie, des formations. Mais là, nous sommes dans le contexte du péché, donc je vais me focaliser particulièrement là-dessus. Alors, voilà, il est châtié, c'est le désert. Là, ouais, bon. Ils sont en train de passer par un moment d'épreuve, de sécheresse, parce qu'ils ont péché. Mais Dieu, comme j'avais dit, n'avait pas prévu que ça reste comme ça, c'était pour les ramener. Et il va dire à Élie, en 1 Roi 18:2, il dit « Va te présenter au roi Akab, car je vais bientôt faire tomber la pluie sur la terre. » Donc Dieu n'avait pas décidé que toute ta vie, ce serait la sécheresse. Même si tu as péché, ce n'est pas le plan de Dieu. Son plan pour toi, ce n'est pas que tu aies la sécheresse toute ta vie. Ça peut durer un temps, mais c'est le but. Si tu passes par un moment de sécheresse, c'est que Dieu a quelque chose à te faire, à t'apprendre durant ce moment-là. Ce n'est pas pour toute ta vie. Donc, ne perds pas espoir, reprends courage. Et que tes genoux qui peut-être sont affaiblis, ne les laisse pas s'affaiblir davantage, mais reprends courage parce que ce moment n'est pas pour toute la vie. Dieu dit, je vais faire pleuvoir. Et je pense que c'est un peu ce que Dieu voudrait dire aussi pour l'Église. Des fois, on passe par des moments de sécheresse, mais je pense qu'il dit, voilà, je sais que vous passez par un temps de sécheresse, mais j'arrive et je vais faire pleuvoir. Et je pense que quand Dieu va pleuvoir, beaucoup de situations vont changer. Beaucoup de situations vont changer, mais on va voir que avant que Dieu fasse pleuvoir, il y a eu tout un processus. Alors, ce processus-là, on peut le voir dans Élie, avec Élie qui va aller trouver le roi. Et donc, j'aimerais bien qu'on lise dans 1 Roi 16 à 24. 18. 1 Roi 18, 16 à 24. Donc il y a des moments de sécheresse. Dieu dit, je vais faire pleuvoir, et c'est ce que Élie va aller voir. Donc Élie va aller trouver le roi Akab, sous l'ordre de Dieu, pour lui dire qu'il va faire pleuvoir. Mais ce que je suis surpris, c'est qu'Élie ne va pas venir, il ne vient pas, il fait hey, « Salut, roi Akab, je t'avais donné une mauvaise nouvelle, mais maintenant je reviens, j'ai une bonne nouvelle pour toi, il va pleuvoir. » Non, il ne va pas commencer directement comme ça. Vous allez voir, il va d'abord le trouver, mais avant ça, il y aura un acte prophétique. Alors, on ne s'est pas affiché là? Ah, ok. Alors, on commence. Abdias était allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut Élie qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand est-ce que vous allez danser tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal, que l'on nous donne des taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils placent sur le bois sans y mettre le feu, et que moi je préparais l'autre taureau,
et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit, « C'est bien. » On pourrait dire, il répond « Amen. » Voilà. Amen. Voilà. Donc on voit, qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver le roi, lui qui avait annoncé la sécheresse. Lui qui avait annoncé la punition de Dieu, il revient, alors que Dieu lui a dit « je vais faire pleuvoir ». Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, il ne va pas directement dire « je vais faire pleuvoir ». Il est accueilli comment? Il a dit « c'est toi qui viens nous apporter le malheur ». Voilà ce que le roi lui dit, « c'est toi le porteur de malheur dans ce pays ». Et lui dit « non, c'est pas moi le porteur de malheur, c'est toi-même qui as amené le malheur sur le pays, c'est toi-même qui as amené par ton péché la sécheresse ». Et donc on voit, il commence à avoir ce dialogue entre le roi et Élie, mais il ne commence pas directement par dire « je vais faire la pluie » ou sinon le roi n'aurait jamais compris la leçon que Dieu voulait lui faire passer. Il n'aurait jamais fait compris, il aurait continué à vivre dans le péché et Dieu aurait continué à le bénir. Dieu aurait continué à faire pleuvoir. Non, avant cette chose, il va faire cet acte prophétique, il va dire « amène le peuple, amène tes prophètes ». Puis ils vont prendre deux taureaux. Élie va prendre son taureau, les prophètes de Baal vont prendre leur taureau. Et ils vont les découper, les mettre sur l'autel. Lui, Élie sur l'autel de Dieu, les Baal et les prophètes de Baal sur leur autel à eux. Et puis il dira, là où Dieu mettra le feu, c'est là est le véritable Dieu. Et donc voilà ce qu'il va faire. C'est ça qu'il va faire. C'est ça la leçon qu'il va vouloir montrer. Il va vouloir montrer qui est le vrai Dieu. Il va dire, c'est par cet acte-là, il va leur montrer que tout ce qu'il faisait, toute cette adoration de Baal n'avait aucun sens. Alors j'ai pointé ce passage, le verset 21, 1 Roi 18, 21, qui dit « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand est-ce que vous allez danser tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, si c'est Baal, allez après lui. » Et je pense que dans nos vies, c'est comme ça des fois. Tantôt, on est pour Baal, tantôt, on est pour Dieu. Tantôt, on est pour Dieu, tantôt, on s'occupe on fait que ce qu'on aime, ce qu'on voudrait. Et il est mis aussi en Matthieu 6, 24, « Nul ne peut avoir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc là, il va leur dire, jusqu'à quand allez-vous continuer comme ça? Jusqu'à quand allez-vous continuer cette vie entre deux? La vie chrétienne, je crois que ce n'est pas une fois à gauche, une fois à droite. C'est soit tu restes avec Dieu toute ta vie, soit tu choisis de continuer dans le péché. Bon, je sais qu'il y a cette marche de sanctification. Je sais qu'on peut être chrétien et il y a toujours des choses dans lesquelles on doit évoluer. Et moi aussi, j'ai toujours des choses dans ma vie que je n'arrive pas à changer. Et là, je sais que voilà, je suis chrétien, je suis sauvé par grâce. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. En même temps, il y a cette réalité, je suis sauvé par la grâce de Dieu et en même temps, j'ai ce processus de sanctification, donc je dois grandir avec Dieu. Donc, parce que voilà, évidemment, si je vivre avec Dieu, ce n'est pas devenir parfait, mais il y a quand même des choix à faire pour tendre vers la sanctification. Et là, le peuple était loin d'être dans la sanctification, au contraire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient Baal. Alors il va leur dire, arrêtez, soit vous servez Dieu, soit vous servez Baal. Mais avant ça, il va quand même leur prouver que cette adoration qu'ils avaient, c'était du vent, que ce qu'ils faisaient, c'était inutile. Cette adoration de Baal, toutes ces choses qu'ils avaient mises dans leur vie, ça ne servait à rien. C'est ce qu'il va faire dans cet acte. Alors on va continuer la lecture. On va continuer la lecture. Alors, c'est du verset 25 à 40. Je suis désolé, je sais bien que les lectures sont un peu longues, mais bon, il faut bien que vous compreniez l'histoire. Sinon, comment je fais, moi? Alors, Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes plus nombreux. » Déjà, ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Vous êtes plus nombreux, mais commencez le premier. « Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel
qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix. Ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe. Donc on voit, ils mettent tout leur espoir, toute leur confiance dans un Dieu, et ils commencent à danser, ils commencent à crier, ils commencent à je ne sais pas, sans doute se scarifier, ils étaient remplis de sang. Quel Dieu magnifique, quel Dieu merveilleux. Et il leur dit, waouh, c'est beau, mais il ne se passe rien, il ne se passe rien du tout. Et Élie se moque d'eux. Élie se moque d'eux et il ne se passe rien. Alors maintenant, Élie, lui, va continuer et dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus du fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur l'autel, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et on le remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ensuite, il dira, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, et Élie les fit descendre au torrent de Kison, où on les égorgea. Donc, les Israélites adoraient Baal en vain. Ils l'avaient mis au centre de leur vie et rien ne se passait. Au contraire, c'était la sécheresse pour eux. Ils avaient mis leur confiance en lui. Ils pensaient que ça allait amener la pluie, mais rien. Ils pensaient qu'ils pouvaient amener la pluie, mais rien du tout. Et des fois, je me dis, est-ce que nous, dans notre vie chrétienne, moi le premier, est-ce qu'on n'agirait pas un peu de la sorte? N'aurions-nous pas des Baals dans nos vies? Des Baals que nous adorons, des choses dans lesquelles on met toute notre confiance. Par exemple, dans la religiosité, on croit que, à force de répéter les choses, à force de prier, à force de peut-être, des fois je sais que je suis à force de jeûner, à force de faire telle ou telle chose, tel ou tel acte dans notre vie, je ne sais pas, la religiosité, prier 1 heure tous les jours, ce genre de choses, on croit des fois que par nos efforts, on va faire pleuvoir, que par nos efforts, on va y arriver, alors que non, ce n'est pas la religiosité qui amène la pluie dans nos vies, ce n'est pas ça, c'est Dieu lui-même qui vient arroser. On pense aussi peut-être que c'est l'argent, la réussite dans le travail qui va nous amener l'épanouissement, qui va faire que on va être heureux, on va prendre ça comme la pluie, on se dit ça, voilà, maintenant je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut. Pourtant, il y a des gens, ils sont riches, des gens qui ont tout pour avoir le bonheur, pourtant, qui sont extrêmement malheureux, qui finissent par se suicider parce que voilà, ils se réalisent finalement, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce que je pensais avoir besoin et je suis toujours malheureux. Ou alors on peut penser aussi qu'une relation amoureuse, que c'est une relation amoureuse qui va nous amener le bonheur, que c'est la relation amoureuse, grâce à ça on va être bien, alors que non, c'est pas ça non plus. Il y a vraiment que Dieu qui peut être là. Mais je me dis aussi, qu'est-ce qui peut encore nous empêcher dans nos vies? Parce que tantôt on priait, on chantait, et j'avais vraiment à cœur qu'il peut y avoir aussi des blessures dans nos vies. Et là, c'est pas une adoration, mais c'est comme un Baal, entre guillemets, ça nous empêche d'avoir la pluie dans nos vies. C'est-à-dire que il y a des gens, je sais, qui toute leur vie portent des boulets.
des souffrances et ils veulent en parler à personne. Alors que des fois, il y a des souffrances dans nos vies. Si on veut recevoir la pluie, il faut être guéri, il faut parfois oser en parler, je sais pas, au pasteur ou à un ami, pour qu'il puisse nous aider à couper ces boulets, parce que des fois par nous-mêmes, il y a des blessures on ne sait pas guérir. Et ces blessures-là, elles nous empêchent d'être heureux, elles nous empêchent d'être épanouis. Et donc, jamais la pluie le vient, on se dit, mais jamais il peut dans ma vie. Et je pense que c'est comme le prédicateur a dit la fois dernière, il faut labourer notre champ, labourer notre vie, que ce soit en essayant, en passant par une relation d'aide pour avoir une blessure guérie, que ce soit en faisant des choix nouveaux, en disant non, je consacre davantage de temps à Dieu, je consacre dans mon travail peut-être, je ne sais pas, je me dis, je faisais un temps plein parce que je voulais gagner de l'argent. Peut-être qu'il serait temps que je passe à un mi-temps pour avoir plus de temps pour moi et pour Dieu, pour guérir de mes blessures, et pour Dieu, pour qu'il puisse me guérir de mes blessures, pour qu'il puisse me parler. Parce que des fois dans la vie, on est tout le temps occupé. On n'a jamais de temps pour faire un stop, pour se reposer et laisser le temps à Dieu de nous parler, laisser le temps à Dieu de nous guérir. Et là, il faut peut-être remettre les priorités dans sa vie et se dire, ok, mais qu'est-ce que j'ai réellement besoin ? Est-ce que c'est un travail à temps plein ? Est-ce que j'ai besoin d'argent, d'avoir tout ça ? Puisqu'au final, il y en a, et voilà, ils ont l'argent, mais on est mal. Peut-être c'est comme ça ta vie, tu travailles, mais ça t'apporte rien. Peut-être que tu dois prier à Dieu et demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire pour guérir de ces blessures, pour préparer mon champ à ta pluie. Je pense vraiment c'est ça qu'on doit faire, c'est chercher la volonté de Dieu, enlever tous ces balles de nos vies. C'est comme Élie, ce qu'il a fait. Élie, il a reconstruit l'autel de Dieu. Et dans nos vies, il faut qu'on remette Dieu au centre, qu'on lui reconstruise cet autel et qu'on élimine toutes ces choses qui nous empêchent de recevoir cette pluie. Vraiment, je pense que la parole que le pasteur avait dit, c'était vraiment prophétique, ça venait vraiment de Dieu. Il faut labourer nos champs. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui doit être labouré. Je ne sais pas, c'est peut-être un péché que tu traînes, que tu sais ce que c'est. Peut-être qu'il faut faire un choix maintenant, dire ok, est-ce que je garde cette chose-là toute ma vie ? Est-ce que je préfère rester dans mon péché ? Ou est-ce que je préfère que Dieu m'arrose ? Parce qu'à un moment donné, tu vas t'épuiser. Ou c'est comme la blessure, est-ce que je reste avec cette blessure-là ou est-ce que finalement j'essaye d'aller voir quelqu'un pour qu'il puisse m'aider, pour que je puisse être guéri ? Donc je crois vraiment cette parole était vraie, c'est vraiment un temps où dans nos vies, il faut qu'on remette Dieu au centre et qu'on laisse Dieu labourer ce champ, que nous labourions notre champ et que nous laissions Dieu nous parler pour montrer quelles sont ces choses qui nous empêchent de recevoir la pluie. Et c'est seulement après ces événements qu'on voit qu'Élie, il a annoncé la pluie. Il a fait cet acte de dire voilà, on va voir qui est le vrai Dieu. Et le feu est venu par Dieu, pas par toutes ces choses, pas par ces dieux, ces balles. Le feu, il est venu par Dieu. Et là, en voyant ça, le peuple de Dieu est revenu, les cœurs sont revenus à lui et ils ont déclaré « Tu es Dieu ». Et je pense vraiment dans nos vies, déclarons que c'est Dieu qui doit être le Seigneur de toutes choses. C'est lui qui doit être le centre. Et c'est là qu'on va voir le feu venir, qu'on va voir la pluie venir. Est-ce qu'on pourrait lire dans 1 Roi 18, 41 à 46 ? Voilà. Après, moi, j'ai dans la version Parole de vie, mais on l'a celle-là ? Ok, je pense que c'est Parole de vie. Il est mis après ces événements. Et quand j'ai vu ça, j'ai souligné dans ma Bible, j'ai mis après ces événements. Donc après tout ce qu'il y a fait, après tout ce labourage de champs, après toutes ces choses-là, après ça, Élie dit à Akab, « J'entends le bruit de la pluie, maintenant tu peux manger et boire. » Akab monta pour manger et pour boire,
Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Et le serviteur monta et il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Et Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'affaiblit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins, et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. C'était bon, non? J'entendais, c'est pas ça. Ah, ok. Ok, voilà. Donc, on voit après ça, après ces événements, que là, il annonce la pluie. Et la pluie, elle n'est pas encore arrivée tout de suite. Elle n'est pas encore arrivée tout de suite. Il va dire à son serviteur, va monter jusqu'à la mer, va voir et dis-moi quoi. Donc Élie a entendu la pluie, mais il n'y avait rien, on ne voyait rien. Et je pense que c'est un peu comme ça, sur l'Église, sur nos vies, Dieu t'annonce la pluie, et tu te dis, il n'y a rien. Je laboure mon champ, mais il ne se passe rien. Et des fois, on a un peu l'impression qu'on fait des choses en vain, qu'on fait des choses en rien, mais il faut continuer à labourer notre champ, et continuer en même temps à monter sur la montagne. Et je pense qu'il y a ces deux réalités pour le moment, pour nos vies et pour l'Église. Continuer à monter, continuer à prier, continuer à monter sur la montagne et continuer à labourer notre champ, et afin que quand la pluie tombe, nous soyons prêts. Et moi, vraiment, je fais cette prière à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne voudrais pas qu'il pleuve et que je ne sois pas prêt. Vraiment, des fois, ça me torture. Je suis là, ah non, Seigneur, ça me rend malade de me dire que Dieu va pleuvoir et moi, je ne serai pas prêt. Il va faire pleuvoir et moi, je ne serai pas prêt. Ah, maman, je suis désolé, je vois les rires parce que j'ai fait une faute de français, c'est ça? Ok. Non, mais voilà, Dieu va faire pleuvoir et moi, je voudrais être prêt. Je voudrais que mon champ, il soit prêt. Je voudrais que quand il pleuve, ça pousse. Et je voudrais vous dire, préparez-vous parce que Dieu va faire pleuvoir et il faut que quand il fasse pleuvoir, ça pousse. Et moi je dis, Seigneur, viens, allez, comment on dit, labourer mon champ, voilà. Viens labourer mon champ afin que je sois prêt. Et c'est vrai que des fois ça fait trop mal quand il vient labourer. Des fois vraiment, je vous assure, je suis là, ça fait déjà un petit temps toujours là. Je vais m'endormir le soir, je dis, je suis vraiment mal. Parce que Dieu laboure et Dieu montre des fois les choses qui doivent être guéries, les choses qu'on doit pardonner, les personnes qu'on doit pardonner. Toutes ces mauvaises herbes, il faut qu'il les enlève, ces racines. Et je pense vraiment il faut qu'on fasse ça dans nos vies afin qu'on soit prêt. Que quand il viendra semer, qu'il passe des mauvaises herbes qui empêchent la bonne semence de pousser. Vraiment, préparons-nous. Voilà, j'aimerais prier pour ça. Et après, je vais laisser la suite. Seigneur Jésus, je te prie vraiment pour que tu fasses pleuvoir dans nos vies, mais que nous puissions être prêts. Seigneur, tu annonces ta pluie. Seigneur, tu annonces une bénédiction dans nos vies. Et Seigneur, il y a deux réalités. C'est vrai, on doit continuer à monter pour que tu fasses pleuvoir, parce que nous devons être prêts pour ce moment-là. Et il y a aussi cette pluie, il y a aussi ces racines qu'on doit enlever dans nos cœurs. Il y a aussi ces balles qu'on doit éliminer de nos vies, Seigneur. Et ce n'est pas une accusation que tu es en train de nous faire, non, c'est juste tu veux nous bénir et tu veux que nous soyons prêts. Et Seigneur, je te prie vraiment que ce message ne puisse pas être une parole de découragement, une parole d'encouragement à tenir ferme, à prendre courage, parce que tu vas arroser dans nos vies, Seigneur. Je te demande encore de toucher mon cœur, Seigneur, de toucher nos cœurs, afin que nous soyons prêts, Seigneur, que nous acceptions le travail que tu fais en nous, et que nous puissions reprendre courage là où le découragement est venu, que nous puissions te faire confiance là où tu nous dis d'arracher, tu nous dis d'enlever des racines, Seigneur. Vraiment, touche encore. Seigneur, montre-nous, Seigneur, ce qui peut empêcher ta pluie, ce qui peut nous faire que nous ne soyons pas prêts, Seigneur. Amen.